Salut tout le monde, c'est Eragon et aujourd'hui on se retrouve sur Gwent, le jeu de cartes. Un jeu que j'ai tant attendu depuis la sortie de The Witcher 3 Wild Hunt, qui pour moi est vraiment un chef-d'œuvre. Donc pour ceux qui ne connaissent pas The Witcher, le Gwent, donc le Gwent dans la version française, était un jeu de cartes intégré dans The Witcher qui était vraiment fun et qui nous permettait même parfois de réussir certaines quêtes ou encore de gagner un paquet d'argent. On va maintenant se plonger dans l'univers de ce jeu de cartes et profiter. Not your lucky day. Pour l'instant ça reste assez basique quand même, pour ceux qui ont déjà joué au jeu de cartes c'est assez facile à comprendre. Donc on va accélérer un peu le tutoriel parce que ça devient un peu... Oh ça allait vite là. En tout cas les graphiques sont toujours aussi magnifiques, même plus je dirais, parce que dans le jeu de base ils pouvaient pas se permettre de travailler autant sur les cartes. Alors que là... Ah oui par contre, il y a plein de cartes. Non, en fait toutes les cartes je les connaissais. Je vous ai juste passé ce moment parce que j'ai pas envie que vous perdiez trop de temps et moi j'avais envie de lire. I hate portals. Ça par contre, ça existait pas dans le jeu de base. En fait, aucune carte ne pouvait directement taper une autre carte. Non mais ça c'est... Vous connaissez pas, ça c'est vraiment nouveau. D'accord. En fait, dans le jeu de base, il y avait 3 factions. Non, 4. Il y avait les monstres qui jouaient principalement avec un effet de... Comment on pourrait appeler ça genre... Je sais plus comment ça s'appelait, mais genre en gros, tu mettais une carte, elle appelait toutes les autres cartes du même nom qui étaient dans ton deck. Et c'est ce qu'il vient de faire, par exemple, il avait une de ses cartes dans sa main, et il en a appelé 2 autres, ce qui a vraiment complètement boosté sa ligne d'attaque. Donc là, en gros, ce qu'il nous dit, c'est que les effets comme ce qu'il vient d'utiliser, c'est-à-dire terre brûlée en français, n'affectent pas les cartes légendaires comme ça. C'est des cartes spéciales, en gros des dieux. Donc, du coup, en fait, aucune carte ne peut affecter ces cartes-là, ni la pluie, ni la brume, ni le froid. Ah, je me suis bien pris dans la gueule là, par contre. Là il nous dit qu'en gros plus on a de cartes, mieux on est, et vu que là on est en avantage de cartes par rapport à lui, on a plus de choses. Ah mais ça par contre les cartes animées, ça me fait kiffer ça. Can't take it anymore. C'est super intéressant en fait, le gameplay a quand même totalement changé. Alert! To arms! Là nous on est à égalité de puissance. Fine.
Donc là, en gros, le tutoriel est censé être fini, d'après eux. Best give up now! Donc on va pouvoir se débrouiller et lui défoncer sa race. Par contre, les animations sont vraiment, mais genre, vraiment magnifiques. Ah non, franchement, les animations, je kiffe. Temeria, that's what matters. Et bim, voilà, là on est en train de bien limiter. En fait c'est intéressant parce que je vois le nom des monstres en anglais. En fait, vu que j'ai joué le jeu en français. Hein. Aye, aye, sir. D'accord, là je commence à comprendre un peu comment ça marche. Donc toutes les cartes avec une petite icône de feu sont immunisées contre les effets de météo. Alert! To arms! Donc ça veut dire que cette force ne pourra pas être réduite à moins qu'il y ait une carte spéciale un peu comme celle-là. Spam. Ah oui, là par contre je me suis bien fait avoir. De toute façon là je suis complètement en majorité et j'ai gagné un match sur deux. C'est-à-dire que si je gagne ce match, j'ai gagné la partie. Donc en même temps normalement dans ma stratégie je vais laisser toujours gagner l'adversaire une fois pour qu'il gaspille ses cartes. Là, par contre je sais pas si ça valait vraiment le coup de faire ça. Mais vraiment c'est bon, on gère. Hein. D'accord, donc ça c'est bon. 4 force. Interesting. Je vais voir qu'est-ce qu'il fait. Est-ce qu'elle meurt? Ouais, c'est bon. Elle est morte. Elle est morte. Donc, en gros, si on enlève plus de force à une créature qu'elle en a, elle meurt. Ça c'est bien. Par contre, qu'est-ce que c'est ça? Je comprends pas. Ah oui, d'accord. En fait, c'est juste une carte de brume. C'est stylé les effets, mais en fait, je comprenais pas vraiment ce que ça voulait dire. Pour moi, c'était genre du vent. Let's get this over with. Ah par contre le doublage de Gérald. Ah je kiffe. Ah franchement son doublage est juste génial. Long live, etc., etc. Surtout en anglais. Bah en français franchement il avait rien à envier. Hein. Semper Fi! Qu'est-ce que je chie là en fait? Il avait rien à envier. Ouais non il avait rien à envier, excusez-moi. J'ai douté de ma phrase. Alors, en fait, si on prend comme exemple Hearthstone, sur Gwent, les coffres, enfin les boosters, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est des tonneaux. Donc voilà, j'ai des tonneaux gratuits. Ah oui d'ailleurs, en fait, pour pas que vous commenciez à vous précipiter sur le jeu, il est en bêta fermée, donc vous ne pouvez pas y participer à moins d'avoir une clé que j'ai réussi à obtenir parce que j'ai des contacts dans l'FBI et tout ça, vous connaissez. Ouais, je plaisante bien évidemment. Donc regardons ça, désolé en fait je suis en push to talk et ma touche c'est A. Du coup à chaque fois que j'appuie sur A, bah ça fout la merde et je peux pas parler sinon. Donc là en fait c'est vraiment des quêtes, ça je kiffe ça. Ils ont vraiment fait c'est important, attendez des secondes, je vais juste faire une coupe dans le montage et je vais vous reprendre tout de suite après une fois que j'aurai changé de touche de push to talk. A tout de suite. En réalité, je vous ai complètement menti. En fait, je préfère faire un deuxième épisode un peu plus court que celui-ci pour une prochaine fois que de continuer la vidéo. Donc, à la prochaine, c'était Aragon.